Donc bonjour, je m'appelle Claude Cyr, je suis pédiatre aux soins intensifs de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et depuis plusieurs années, je m'occupe d'enfants qui sont très malades, des enfants qui subissent des accidents, par exemple, sur les fermes. C'est vraiment un sujet très important parce que régulièrement, je vois des enfants qui sont blessés, amputés ou qui meurent après des accidents sur les fermes. Puis ce qui me fâche le plus, c'est que la majorité de ces accidents-là sont prévenables, avec des stratégies quand même assez simples pour éviter qu'il y ait des décès. Donc, c'est la principale motivation qui nous a amené avec Gabrielle Spiegel-Morin, qui est une étudiante qui travaille avec moi, à faire une étude vraiment systématique des accidents au Québec, dans chaque région de notre province pour voir c'est quoi les mécanismes par lesquels les enfants sont blessés et surtout comment on pourrait faire pour prévenir ces accidents. Écoutez, plusieurs statistiques ou plusieurs données de notre étude nous ont à la fois inquiétés mais aussi impressionnés. De 2002 à 2015, il y a 284 enfants qui ont été hospitalisés pour des blessures graves au Québec. 17 sont morts dans nos fermes ou autour de nos fermes dans cette période-là. C'est sûr que chaque décès, chaque accident est unique, mais il y a des causes assez communes qui reviennent beaucoup plus fréquemment. Tout ce qui tourne autour du contact des enfants avec de la machinerie, que ce soit de la machinerie agricole, des tracteurs, des vis sans fin ou encore des véhicules hors route qu'on utilise soit pour le travail ou pour le loisir comme des véhicules tout-terrain. C'est vraiment des causes assez fréquentes et de décès et de blessures graves. C'est un sujet que moi, je connais quand même assez bien. Je suis originaire de la Côte-Nord. J'ai été élevé avec des motoneiges, avec des 4 roues comme moyen de transport ou outil de travail. Donc, toute cette science-là ou ces mécanismes-là nous rappellent que la supervision des enfants, c'est extrêmement important, mais aussi quand on permet à un enfant ou à un adolescent d'utiliser ces machines-là ou de même être autour de ces machines-là, il faut vraiment s'assurer que d'un point de vue développemental, ils sont capables de le faire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs outils que nous, on propose et qui ont été développés dans les dernières années pour s'assurer que les enfants puissent être autour de ces machines-là. Il y a une règle assez simple au Québec, puis c'est dans la loi sur la sécurité routière. Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne devraient pas utiliser un véhicule hors route seul, ne devraient pas conduire ces véhicules-là. S'ils les conduisent, il faut vraiment s'assurer qu'ils ont le niveau développemental, mais aussi qu'il y a une supervision d'un adulte responsable là, avec eux à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut que les familles qui vivent sur des fermes reconnaissent ou vivent en milieu rural reconnaissent, c'est que la sécurité des enfants et des adolescents, c'est une affaire de tous. Il y a la responsabilité primaire des parents qui doivent superviser adéquatement, s'assurer que les jeunes utilisent du matériel pour lequel ils sont, d'un point de vue développemental, suffisamment avancés, mais il y a aussi une responsabilité des enfants et des adolescents. Donc, les enfants doivent connaître les règles, doivent avoir un lieu, un aire de jeu, par exemple, qui est sécurisé où il n'y a pas de danger pour eux. Et les adolescents, dans leur transition vers plus de responsabilités, doivent être quand même conscients de leurs responsabilités, des règles que les adultes vont mettre, mais aussi de l'exemple qu'ils donnent aux enfants plus jeunes, à leurs frères, leurs sœurs, cousins, cousines, voisins. Donc, c'est extrêmement important que tout le monde reconnaisse que de vivre sur une ferme, c'est un plus-value immense. L'environnement, les expériences que les jeunes vont vivre sur une ferme, donc c'est extrêmement positif, mais on doit tous travailler pour que cette expérience-là positive ne devienne pas quelque chose de négatif et que les enfants n'ont pas d'accident à cause des dangers qui les entourent là, sur les fermes du Québec.